Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière comme vous avez pu le voir au titre. Je suis parti 3 jours en immersion complète dans une usine d'exportation de fruits de mer à l'international, à Carnac, dans un petit village en Bretagne, enfin un petit village si on peut dire ça. Quand t'habites dans une grande ville, t'as l'impression que toutes les villes autour, c'est des tout petits villages. Comme vous le savez, je suis kiné et j'aime bien faire des petites expériences sur ma personne pour voir un peu ce qui va se passer sur moi, sur mon corps et pour voir comment je vais réagir. Parce que oui, la littérature scientifique c'est très important, mais moi ce que j'adore faire, c'est pouvoir mettre en relation la littérature scientifique avec la pratique. Comme vous le savez ou non, les secteurs transport et logistique, comme par exemple les grosses entreprises de livraison, commerce, secteur de manutention, secteur d'aide à la personne et le BTP en dernier, sont des secteurs qui sont énormément touchés par des accidents de travail liés essentiellement au port de charges lourdes, donc au port de manutention dans plus de 50% des cas. En tant que kiné, nous, il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est la prévention. C'est pas très sexy, les gens en ont un peu rien à foutre, c'est des habitudes pour éviter de se blesser. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est voilà, par exemple, quand vous soulevez une charge lourde, pliez les genoux, essayez de garder le dos droit. Ça fait depuis 20 ans que la plupart des ergonomes enseignent ça, ou personnes qui travaillent dans la santé, et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'efficacité sur cette technique, puisque soulever le dos rond ou soulever de cette manière, en fait, on est à peu près pareil sur le taux de blessure. Donc pas vraiment d'efficacité sur le terme de plier les genoux quand on soulève une charge lourde. J'ai voulu vraiment tester ces 3 jours. Ce que je dis souvent à mes patients, c'est ce qui est important, c'est la notion de progressivité. Et dans ce genre de situation, quand on commence un nouveau travail, il n'y a vraiment pas cette notion de progressivité. On peut passer du tout au rien. Moi, par exemple, je fais un travail où la plupart du temps, je suis assis ou debout en statique. Vous allez voir ce que ça va faire parce que là, du coup, je suis en train de parler juste après avoir tourné cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon visionnage. Ciao! Arrêtez de m'envoyer des messages de filou à 4h du matin en me demandant pourquoi j'ai mal au genou. Est-ce que tu as des exercices pour ma mamie? Ou encore, est-ce que je dois consulter un ostéo ou un kinésithérapeute? Vous connaissez déjà la réponse de la dernière question. Plus sérieusement, si vous avez une pathologie ou un souci de santé, n'oubliez pas que mes vidéos ont un but uniquement éducatif ou de conseils général. Je réalise des lives sur la kinésithérapie, j'essaie de vous donner un maximum de conseils assez régulièrement. Consultez si vous avez un souci, n'attendez pas. Je vous fais des gros bisous sur vos gros humanus. Hasta luego les muchachos de la mañana et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Ciao, bon visionnage. La première fois que je me réveille, je pense aussitôt pour aller bosser. 4 heures, c'est d'habitude ce que je fais pour aller à l'aéroport. Et je reste en pyjama, tu vois. C'était hardcore. Si je suis alloué, je vais en prendre un deuxième. Et du coup, là, on est chez un collègue à moi qui a une grosse boîte. Putain, j'ai hâte de ramasser des jeunes boulots là. Tu veux les grailles ou pas? Sortie de cuisson, ouais. Je suis trop chaud. Enfin, j'ai pris un café, puis après, je suis direct allé bosser. Et Gali m'a un peu montré direct la présentation de l'entreprise pour qu'on envoie. Donc moi je m'appelle Gaël Cousin, j'ai 28 ans, je vis à Carnac en Bretagne Sud. Plusieurs business et mon business principal c'est business dans les produits de la mer, c'est tout ce qui est coquillages et crustacés. À gauche, on est sur les palourdes, les amandes, au milieu on est sur les coques et à droite on est sur les huîtres. Tous les produits qu'on travaille en bas, on les sert ici en direct aux clients. Donc j'élève une petite partie et je conditionne et j'expédie partout en France et dans le monde. Et voilà, là, on est là, 3 jours. J'ai un peu envie de voir comment ça se passe. C'est quoi les stratégies, tu vois, des gens pour soulever des charges. Et du coup, avant de venir, il y a une semaine, j'ai fait exprès de faire un deadlift très lourd pour du coup avoir des petites douleurs au niveau lombaire, donc là qui sont pas encore parties, pour voir comment j'allais me débrouiller en compensant et en essayant de trouver des stratégies adaptatives pour pouvoir soulever sans douleur, quoi. En pliant les genoux, en essayant de me démerder au maximum. C'est archi physique. Et moi du coup là je vais où? Je vais aller ici là, sur la machine qui est derrière là. Je vais te présenter aux 2-3 qui viennent d'arriver. Franchement ouais, j'ai été hyper bien accueilli. Ça fait grave plaisir, les gars ils étaient grave cool avec moi. Je vais te passer ciré et puis une bonne paire de mains pour tes petites mains douces. Ouais merci. Des petites mains de kiné. C'est la maison. Les perds pas, c'est rare les gants. Putain ils sont stylés. Grave bonne ambiance. Bon là c'est le premier jour, il m'a fait un petit tour de l'entreprise, il m'a un peu présenté à tout le monde. L'équipe est grave sympa. Ils m'ont direct mis dans le bain en me disant ouais bon voilà tu vas faire ça. Ils m'ont un peu expliqué comment ça allait se passer. Ouais, quand je suis arrivé dans l'entrepôt, le premier truc vraiment qui m'a fait où je me suis dit ouais où est-ce que je suis là, c'est l'odeur. C'est agressif. Juste après le café, c'est un peu chaud quand t'es pas habitué, tu rentres et t'as direct l'odeur.
Premier truc qu'on a fait, c'est on avait des gros bacs avec des mulots à l'intérieur. Donc il fallait les décharger, les prendre et les mettre dans un truc qui permet de les nettoyer. Après, en fait, les gars, ils les trient par taille de mulot et ils les mettent directement dans un bac et après, ils les plastifient et tout. Donc là, c'était la première étape, juste prendre les gros bacs. Comme je dis dans la vidéo, tout le monde un peu a sa propre technique. C'est un peu quand même lourd, c'est fait progressivement, ça peut pas trouver. Je collais mon bassin à la machine et après je l'ai porté. Et Gaël il m'avait vraiment montré la technique pour éviter d'agresser le produit parce que c'est ça aussi qui est compliqué. Donc t'as deux trucs à faire gaffe. Donc essaie de vraiment trouver une position sur laquelle t'es à l'aise pour porter et décharger les bulots. À l'ancienne. Juste après les bulots, Gaël il m'a emmené sur une autre machine. En fait, j'avais des gros sacs à prendre, fallait que je les ouvre. Là, c'était des coquillages, je crois que c'était des escargots de mer. Fallait que je prenne un couteau, que je fasse un arc de cercle pour les ouvrir. Et après, je les vidais, pareil, dans un truc qui permet de les nettoyer. Ça, c'était un peu plus lourd. Là, je me suis un peu plus aidé du haut de mon corps. Un atout que j'ai, comme je fais jamais les jambes à la salle, j'évite de trop utiliser mes gambettes pour porter. Donc j'ai vraiment utilisé là mes bras, la rotation de tronc pour vraiment envoyer avec des muscles style grand dorsal, trapèze, tu vois, qui permettent vraiment d'amener de la force pour pouvoir faire de la rotation et poser le bac sur la machine. Bon, dès le matin, je vais aller dans l'eau, gros. Les chaussures, elles sont mouillées à l'intérieur. Et c'est deep, hein. Je sais même pas c'est où. C'est où les araignées? Ah, c'est giga lourd. Il a pris des temps. Là, j'ai le dos qui est en arrière. Là, je suis en passif. Il y a pas mal de gens qui disent ouais, ça sert à rien de travailler en extension. Ce qui compte le plus, c'est de travailler le dos rond. Parce que quand t'es dos rond, tu fais de la flexion. Sauf que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire de l'extension lombaire. Je porte mes cajots comme ça. Et en fait, ce qui est important, c'est aussi de travailler l'extension lombaire, mais en passif. Plus tu travailles l'extension lombaire en passif, plus ton disque il va s'adapter. Et après, il va devenir de plus en plus fort. Ah, excuse. Pareil, le fait hier de ne pas avoir trop soulevé le dos rond et de ne pas avoir trop soulevé avec le dos, bah là, je me sens archi bien. Moi, j'arrive à enquiller, c'est assez lourd. Hein. 24 kilos, faut envoyer. Hein. Ça va? Ouais, ça va, ouais. J'essaye de trouver des techniques. Il est même pas 5 h du mat. J'ai déjà mes chaussettes qui sont mortes. Avec Kevin, on faisait différents poids de cagettes. 20 kilos, ça commence à être lourd, mais genre là, on en a fait 2,30. Et les 2,30, faut trouver une stratégie. Ce qui est important, c'est que ce soit votre manière et que ça soit progressif. Et quand je dis progressif, c'est en fait la manière dont vous allez toujours soulever, il faut la garder. Donc, tous les postes, je les connais par cœur. J'ai porté énormément depuis très petit. Des grosses mannes, des gros bacs, que ce soit de coquillages ou de crustacés. Parfois, ça peut arriver que je porte genre 40 tonnes en une journée. Bon, à la fin de la journée, t'es rincé. Mais ça, c'était vraiment les extrêmes. Une journée normale, tu portes rapidement 15 tonnes, tu vois. Et je me suis jamais fait mal au dos. Après, si vous n'avez jamais été habitué à soulever des trucs lourds, c'est là que ça va être intéressant. Et c'est là, peut-être, les stratégies, elles vont changer en fonction des endroits. Tu vas pas porter de la même manière, c'est pas la même charge, comme dans un sport, comme n'importe quelle activité en fait. Ouais, c'est lourd. Hein. Faut faire des pics de 25 kg. Même si c'est léger, c'est à bout portant, faut aller haut. Des trucs qui sont répétitifs. Donc là, la coiffe des rotateurs, hyper important, à bien renforcer, à bien s'échauffer, en faisant par exemple de l'isométrique. Et à côté du renforcement musculaire pour deltoïde, genre deltoïde moyen, deltoïde antérieur. Et tous les muscles subscapulaires, sous-scapulaires sont à bosser pour éviter d'avoir des problématiques d'épaule. Pose sur mon épaule, après je l'envoie avec un coup d'épaule. En fait, c'est comme un dumbbell snatch. Tous les mouvements ils sont hyper fonctionnels. Il faut juste réussir à réfléchir comment les faire et comment bien les faire. Là, si je le prends comme ça, j'ai juste besoin de mettre un coup d'épaule. Regarde tout ce qu'on a à faire là.
Je pensais on allait faire le même taf qu'hier, alors qu'en fait pas du tout. Ok, ça ressemble, mais d'un point de vue biomécanique, c'est quand même assez différent. Les cagettes, quand elles sont hautes, c'est plus du tout les mêmes muscles qui bossent. Il y a une tonne là sur celle-là. Nous on a fait combien en assemblage? On a fait 5-6 tonnes. 5-6 tonnes. Donc ouais, 5-6 tonnes. On a commencé à 5 heures en 1h30. Putain, comment je galère. Là je fais un deadlift pur. Après tu peux le faire comme ça aussi. Hein. Là pour faire le nœud, t'as pas besoin de fléchir les genoux. J'ai mon coude qui est en appui ergonomique. Là c'est lourd. Ah les gars, c'est physique de ouf. Frérot, t'as vu son gab? Tu fais de la muscu à côté? Ouais. Je pense que pas tout le monde peut faire ça. Hein. C'est lourd, hein. Tu fais de la muscu, c'était sûr. Il met son centre de gravité en arrière. En fait, les mecs qui font ça, ils doivent être hyper entraînés. C'est vraiment le taf dans la boîte qui demande le plus de recrutement musculaire, le plus de force. Là, pour le coup, il faut faire des entraînements en force. C'est censé faire du deadlift dans toutes les positions possibles et inimaginables. Ça demande une préparation. Les gens ils disent ouais, on peut soulever de rond. Des personnes qui ont toujours soulevé avec les genoux comme ça. Si tu leur dis vas-y, va soulever ça de rond, il y a des chances qu'ils se fassent mal. T'as déjà commencé à porter des gros sacs? Ouais, directement dans le chien. T'es blessé au début ou... Jamais, 2-3 mal de dos légèrement. Mais Ok, chaque fois ça... ans, ça va quoi. Là où ça peut être un peu ghetto, c'est que la deuxième cargaison, elle arrive à 9h. Enfin là on a une pause. Du coup t'es moins chaud, t'es pas échauffé et tu crois que t'es chaud et la deuxième cargaison elle est encore plus lourde. C'est genre dans ce genre de moment là qu'il faut refaire un échauffement et t'as un espacement de 2 heures. Donc c'est comme si tu fais 2 séances de muscu à 2 heures d'intervalle. Il y a le camion qui arrive. Tous les employés ils sont partis. Ça les gars, c'est moi qui va tout décharger. C'est genre je le connais alors que pas du tout. Le camion, il va se déposer là. En fait, il se colle comme les trucs d'avion là. C'est pas mal pour éviter port de charge lourde prolongée, tu vois. Du coup, bah ça c'est le packaging final. Je suis en train d'emballer les cartons. Bon, allez. 15 kilos, c'est un peu lourd quand même. T'as le packaging de fin, 8 creuses, fine de Bretagne. Je sais pas comment elle est trop rapide. Ils entourent, juste pour éviter que ça bouge dans les transports. Après, ça part dans des camions. Je pense que la tendinopathie est une maladie très grave. Il fait moins 1000, au moins. Du coup, fin de matinée, ouais, j'ai bossé avec Bruno. T'es souple? On essaye, hein. Lui, il a vraiment une technique qui est spécifique à lui. On vous met comme ça, tu prends le tête, la main entre les jambes, toi tu vas prendre que les plus petits, c'est plus ça. En fait, il se met comme Gaël en stoop, mais en isométrique. Donc lui, il garde la position isométrique. Isométrique, c'est garder la position. Faut être souple. Allez, les jeunes gars. Putain, ils me font trop peur, les... Que les pédales, la finale. Putain, mais comment tu fais pour les attraper? Mais tu les attrapes par la tête? Ouais, j'ai trop peur. Je vais te remontrer celui-là. Vas-y, attends. C'est ma façon de faire. Et sur le ramassage d'araignées, il les mettait dans des box. Il est classé par taille. Ils ont pas le temps d'attraper, je te... Wesh, il est énorme. N'aie pas peur. Ah, dans la nature, il faut piquer. Ok, c'est bon, j'ai capté le truc. Ouais, ça, c'est un peu plus physique. Enfin, t'es en flexion. T'es là, j'ai de l'eau dans les chaussettes, c'est bien relou. La manière dont il soulève, elle est particulière à lui. Comme je dis, il n'y a pas de bonne manière de soulever. Ce qui est important, c'est que vous ayez votre propre manière et que ça vous fasse pas mal. Et lui, il tient depuis plusieurs années comme ça, donc ça veut bien dire que sa position, elle lui convient parfaitement. Alors, il y a ma position de travail, c'est ça. Putain, il a la technique, hein. Ouais, mais j'étais pêcheur avant. Rester comme ça toute la journée, je sais pas si j'y arriverai. Et moi, en fait, je me sentais pas vraiment à l'aise sur cette position. Peut-être à cause du deadlift, il y a une semaine qui était trop lourd et qui fait que je me sentais pas hyper confort sur la colonne vertébrale. Je vais essayer d'autres techniques. Oh, c'est vénère, hein. Après, sur le portage, pour les ramasser, pareil, Bruno, il repartait en isométrique du stoop, en concentrique, donc il remontait pour poser sa box dessus. Ça se vote à l'expérience, hein. Et moi, j'utilisais beaucoup plus mes jambes plutôt que le dos, parce que, encore une fois, j'avais un peu mal, ça me tirait un peu sur les lombaires. Donc là, j'utilisais mes jambes. Là, c'est plus les ménisques qui prennent. Donc là, faut faire du renfort de genou si c'est ta position.
Et donc je suis parti en plutôt accroupi pour le faire et je me sentais un peu plus à l'aise. Alors je sais que c'est une position que je ferais pas en temps normal et que j'aurais plutôt tendance à travailler comme Bruno. Mais là du coup dans le cas où t'as mal au dos, moi je conseillerais plutôt du coup d'essayer de trouver une stratégie alternative. En fait ça dépend si t'es plutôt au genou ou t'es plutôt dos quoi. Bon après il faut quand même bien s'échauffer avant parce que sinon ça met quand même max de contraintes sur les ménisques. Tu t'échauffes un peu, tu fais des squats avant de te mettre dans cette position. Mais en tout cas accroupi je me sentais vraiment safe et ça me permettait d'avoir une prise et d'aller assez vite pour les placer dans les box. Moi là je me sens beaucoup plus à l'aise que tout à l'heure là. Je pense que ça dépend de chacun en fait. Bon j'avais tenté un autre truc là, c'est genou au sol. Comme ça, c'est pas mal aussi mais t'as de l'eau plein de Bon. On va essayer sa technique. On est là depuis 4 heures. Ouais, ça fait là, il est quelle heure? Il est 8 heures. Je plie les genoux. Hop. Franchement, ouais, niveau fatigue, là, je suis moins fatigué au réveil, mais parce que je me couche archi tôt. Genre là, hier, je me suis couché à 22 h. Je crois que c'est la première fois depuis 1 an au moins. Et je vois vraiment la diff. Hein. Il y a combien de tonnes? Ouais, 10 tonnes, il a dit. Hoppa! Bon, les gars, là, échauffement d'abord. Petit squat. T'es mal au boule. Les épaules, petit cercle. Là je fais des 8. Attends, je vais faire des squats avec ça. On est sur la deuxième étape. Là il y avait la pause, faut trier les 8. Putain elle est trop vive. J'ai 0,8. Sur ce spot, t'as un marchepied qui te permet d'être à bonne hauteur, tout est automatisé donc ça c'est ouf. Là-bas t'es en vraiment port de charge lourde. Ici c'est plus des mouvements répétitifs, niveau épaule. J'ai la technique hein. Tu clapes les deux pour voir s'il n'y en a pas une qui est pourrie, faut que ça sonne chaud. On peut voir en fait qu'ils sont vachement polyvalents. Bon c'est statique, hein, que ton dos il bouge pas trop, t'es tout le temps dans la même position, c'est juste tes bras qui bougent. Après normalement les postes ils s'alternent donc t'es tout le temps en mouvement. C'est vraiment pensé pour que ça soit le plus ergonomique et pour que les gens ils soient efficaces et qu'ils se fassent le moins mal aussi quoi. Je fais pas ça toute la journée donc ça. Ok. C'est un peu ma technique. Je me cale à ça, comme ça. T'es ça du coup, tu le prends, tu le poses comme ça et t'es là, tu fais tes trucs en même temps. Donc tu travailles avec tes épaules, donc bien évidemment t'as quand même les épaules qui bossent et t'es tout le temps en statique, donc le dos aussi c'est relou parce que t'es tout le temps dans la même position, alors que du coup pour éviter d'avoir des douleurs c'est le mouvement qu'il faut faire. C'est la première fois que je vois ça dans une boîte avec beaucoup de ports de charge manuels. Enfin, ils sont tous placés sur chacune des compartiments individuels. Là si t'es comme ça, c'est tes épaules qui bossent vachement, et ça fatigue de ouf. Là si t'es comme ça, t'es en appui. Tu peux bosser et tu as beaucoup moins de contraintes qui est mise sur tes épaules. J'ai travaillé en crèche, le personnel n'avait pas de marchepied pour se mettre à niveau. Donc par exemple pour le portage, ça augmente le bras de levier. Il n'y a pas de problème sur le fait de porter des charges lourdes le dos rond ou de porter comme vous voulez à partir du moment où c'est progressif. J'avais parlé avec Gaël qui m'avait dit qu'il avait commencé à porter ultra tôt des charges lourdes. Et en fait c'est un hyper bon exemple pour vous montrer qu'à partir du moment où la contrainte vous la mettez depuis que vous êtes jeune, en fait votre corps il va s'adapter. Vous allez avoir des disques qui vont être plus puissants. Et je l'ai vu porter en fait, bon il porte dans des positions qui sont expliquées scientifiquement comme par exemple la position stoop, genou fléchi, dos droit. Il soulève quand même avec un bras de levier important et au final ce qui est intéressant c'est que comme il fait ça depuis qu'il est tout petit, comme un bodybuilder, comme un mec qui fait du sport à haut niveau, son corps s'est adapté à son métier. C'est hyper important d'y aller progressivement si vous changez de taf, de se préparer pour le taf que vous allez faire. Tape une petite danse, vite fait. Ce n'est pas léger. Pas lourd, pas léger. On a de l'ail ou pas? Ah, je me suis fait mal. En vrai là y a pas assez gros. Je suis pas gros. Pourquoi tu danses comme Il est trop fort. C'est le moment de se dire à la prochaine. Enfin, adieu quand même, on va se revoir. Merci en tout cas Gaël. J'ai appris de ouf là pendant ces 3 jours. C'était grave intéressant de voir comment tu fonctionnes avec tes employés. Merci pour tout. Un plaisir. Et que
T'as kiffé quand même le concept? Ouais, grave de ouf. Ok, bon ça va alors. Du coup, en conclu, c'était vachement intéressant de voir l'organisation déjà de toutes les machines. Les machines, c'était vraiment aussi dans un objectif de performance, donc pour que les employés ils gagnent du temps sur l'emballage, sur vraiment la chaîne pour que ça soit plus rapide, mais aussi en termes de prévention blessure. C'est vraiment comme une pratique sportive. Il faut considérer ses employés comme des athlètes de haut niveau. J'ai eu le temps de me changer par la même occasion. Je vais citer une phrase que Gaël m'a dit, c'est « Si j'avais su avant comment optimiser les performances de mon entreprise et comment limiter les troubles musculo-squelettiques chez les employés en même temps, j'aurais fait appel à quelqu'un comme toi bien avant pour comprendre les problématiques sur le travail. Malgré l'œil aguerri que j'ai, c'est toujours bien d'avoir un avis d'expert pour vraiment pallier aux troubles musculo-squelettiques. Ça peut passer par la mise en place de nouvelles machines, la mise en place d'une réflexion autour des endroits stratégiques dans l'usine qui peuvent être améliorés, qui peuvent être pensés différemment pour avancer plus vite, pour que les employés se fassent moins mal, surtout dans les métiers d'usine, de BTP, de restauration. Essayer de répondre à cette problématique par la kiné. Une de ces machines qui a été entièrement remplacée par une autre, forcément lui a coûté une certaine somme, mais qui lui a permis d'améliorer les performances de son entreprise et de limiter également les troubles musculo-squelettiques sur certains postes de travail, comme par exemple des postes où il y a énormément de portage, de grosses charges tout au long de la journée. J'ai beaucoup appris pendant ces 3 jours en usine, j'ai pu vraiment expérimenter et voir comment Gaël fonctionne et également comment les employés fonctionnent. Que vous soyez employé ou employeur, vous pouvez très bien me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous pour que je puisse venir tester votre métier pendant 3 jours et que je puisse vous donner des informations. N'hésitez pas à me dire où vous êtes situé, moi je me déplace, comme vous avez pu le voir, j'étais à Carnac 3 jours, là je vais être 3 jours à Paris pour tester maintenant le métier de barman, donc ça c'est dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like également sur la vidéo pour que le maximum de personnes puissent voir ça et que je puisse aider un maximum de personnes également. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.